tarira jamais. Qu'il ne tarira jamais. Une fois encore. Qu'il ne tarira jamais. Une autre fois. Qu'il ne tarira jamais. Une autre fois. Qu'il ne tarira jamais. Une dernière fois. Qu'il ne tarira jamais. Oh, alléluia. Alléluia. Excellent Père de grâce. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Tu es l'unique et le véritable. Tu n'as ni fin, ni commencement. Il n'y a aucune ombre de variation en toi. Depuis que tu es Dieu, tu restes Dieu. Tu n'es pas plus, tu n'es pas moins. Tu es toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes dans ta présence parce que nous sommes venus avec ta présence. C'est parce que ta présence est en nous que ta présence est au milieu de nous. Et nous voulons être conscients de cela chaque jour de notre vie, afin que la gloire revienne à toi seul. Père, sois béni et sois loué. C'est au nom de ton unique Fils qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous bénissons le Père, nous rendons grâce à Dieu. Parfois nous attendons un peu parce que beaucoup de gens sont à la sécurité en train d'être d'être scannés et tout. On ne veut pas aller trop vite pour les laisser. Puisqu'ils te soumettent à la sécurité, on va doucement pour permettre, quand je vois que la plupart, ceux qui s'asseyent au dehors, mais je parle de l'intérieur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est vrai que le pasteur Bazi a présenté les 2 derniers livres. Mais je voudrais dire aux femmes, pas aux hommes. Surtout les femmes de pasteurs. Ce phénomène-là, vous n'avez jamais compris encore. C'est vous qui avez été séduite dans le jardin d'Éden. Mais vous n'avez pas péché. Ce n'est pas la femme qui a péché. C'est Adam qui a péché. Ou bien, grand théologien Bamouni, c'est la femme qui a péché. La femme a été séduite. Il dit un seul a péché. Dans tous les livres de Romains, tu as entendu 2 ont péché. Qui a péché? Un seul. Et c'est qui? L'homme. Bon. Parce que l'Africain a baissé tellement la femme que même il ne tient même pas compte de ce que Dieu a dit. Il ne tient pas compte de ce que Dieu a dit. Comme sa tribu maltraite les femmes là, même ce que Dieu dit là, il trouve que sa tribu est supérieure à ce que Dieu a dit. Dieu, pour montrer que la femme n'a pas péché, dans Genèse 3,15, il va donner les punitions. Il va donner les punitions. Si vous, femmes, vous n'êtes pas intelligent, ça vous regarde. Sois l'esclave de ton mari, il marche sur ta tête et puis il dit c'est moi le chef, c'est moi le chef. Un chef qui n'a pas été qui a été incapable de sauver sa femme. Quand sa femme est séduite et tu dis tu es chef de quoi?
Petit malin, tu fais aujourd'hui là. Quand Satan parlait à ta femme, tu as parlé. Quelqu'un vient faire la cour à ta femme pour séduire. Toi, tu es arrêté, tu regardes. Quand il a fini de séduire ta femme, la chose avec laquelle il a séduit ta femme prend ça et te donne, tu manges. Et tu dis, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Tu es chef de qui? De rien. Regarde ce que Dieu dit de toi. Genèse 3. Il commence par la femme. Il dit, ah, c'est dommage. Tu as été séduite. Ta sanction, le type là, il va dominer sur toi. Deuxième sanction, tes douleurs de l'enfantement seront élevées. Montre-moi où ce que Dieu a maudit la femme où. Traditionnaliste. Où est-ce que Dieu a maudit la femme? Mais là, c'est pas fini. Moi j'aime Dieu parce que c'est un justicier. Il aime rendre justice. Il dit, femme, le serpent est là, Adam est là, la femme est là, les animaux sont là. Il dit, femme, bon, tes sanctions physiques sont, c'est ça? Mais spirituellement, il y aurait une guerre entre toi, ta postérité et la postérité du serpent. Ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète pas. Le serpent ne fera que te mordre ton talon. Il ne peut rien. C'est ton talon là qui va mordre. Mais toi, ta postérité là, va écraser sa tête. Montrez-moi dans la Bible où Dieu a dit que l'homme, la postérité de l'homme va écraser la tête du serpent. Montrez-moi dans la Bible. Montrez-moi. Continuez à vous laisser dominer. Je vous ai dit, il n'y a pas Madame Savadogo Émilie au ciel. Ça n'existe pas. Continuez à le pousser à monter. Il prend, quand il sera là-haut, quand on va lui donner les récompenses, toi tu vas être portier. Il ne te connaît pas. Au ciel, il ne te connaît pas. Il dit, hey, bien-aimée sœur, au ciel, il n'y a pas de regroupement familial. Les menteurs, qu'au ciel, il y a des vierges qui nous attendent. Des pravés sexuels comme ça là. Au ciel, il y a relations sexuelles. Nous serons comme les anges. Les anges ont des relations sexuelles. Si tu aimes ça, il faut profiter maintenant. Si tu ne profites pas maintenant là, si c'est fini, à Bana. C'est fini. Mais regardez. Maintenant, il se trouve vers le serpent. Il dit, bon, ok, tu as fait ça là. Tu as entendu ce que j'ai dit, hein? Ta tête sera, ta postérité de ta tête sera écrasée. Et désormais, tu ne peux pas te tenir debout, hein? Je te transforme en reptile qui rampe sur le ventre. Il se tourne vers l'homme. Il le regarde. L'homme baisse la tête. Il dit, ne baisse pas la tête. Hein. Je t'ai établi chef du jardin, de veiller sur les jardins. Tu étais incapable de veiller sur les jardins. Quel genre de type tu es? C'est pourquoi aujourd'hui encore les hommes n'arrivent pas à veiller sur leur famille. Ils n'arrivent pas à veiller sur leur famille. Il dit, bon, ta sanction là, ça sera la grande sanction. Hein? Il dit, ah bon? Tu vas manger à la sueur de ton front. À cause de toi, je maudis le sol. Le sol que j'ai maudit là, et c'est toi qui dois
cultivé pour enlever. Et c'est à la sueur de ton front. Et les ignorants disent aujourd'hui que nous devons manger à la sueur de ton front. Mange à la sueur de ton front. Moi, je ne mange pas à la sueur de mon front. Moi, je mange dans la faveur divine. C'est les gens du monde qui vous disent ça et puis vous acceptez ça. Chacun doit manger à la sueur de son front. Ils ont pris ça. Ils ne savent même pas. Dans Genèse 3, c'est une malédiction. C'est pas fini. Dieu dit, la grande sanction pour toi. Adam, tu es quoi? Ton corps là c'est quoi? Il dit c'est poussière. Tu es sûr? Bon, les gens m'ont écrit pour dire quand je tourne là, ils n'entendent pas à la télévision comme donc de tenir bien le micro en main. Merci beaucoup. Donc, si je tourne, de tourner avec le micro. Ils ont raison. Donc, et il dit Adam, tu es quoi? Il dit je suis poussière. Il dit très bien. Bon, quand tu vas finir là, tu vas retourner dans la poussière. Et j'ai sauté quelque chose exprès. Tu vas retourner à la poussière. Mais avant que tu retournes dans la poussière, là, comme tu es poussière là, tu as entendu, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit au serpent? Adam, dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit au serpent? Que c'est toi là. C'est toi là que Satan va manger. Parce que le serpent va se nourrir de la poussière. Entre Adam et Ève, qui est poussière? Les hommes, parlez là. Qui est poussière? La femme est poussière. Le serpent veut manger la femme. C'est pourquoi Dieu a placé les femmes pour nous garder, garder le dos, garder tout. Mais on ne veut pas. On ne veut pas. Le serpent mange. Et le serpent dit, ok, comme il doit te manger là, viens, on va être des compagnons pour fatiguer la femme là. Et l'homme bête a accepté ça. Il a oublié que c'est la femme là dont la postérité doit écraser la tête donc du serpent. La postérité du serpent. Et aujourd'hui, les hommes s'allient avec Satan pour fatiguer les femmes. Pour fatiguer les femmes. Et on dit non, la femme ne doit pas dans l'église. Il y a des bêtises comme ça. Dieu dit que c'est la femme. C'est de ta postérité homme que Jésus est venu. C'est de la postérité de qui? De la femme, non? Alors, depuis ce temps-là, Satan est derrière les femmes. Et c'est cette femme-là. C'est cette femme-là. C'est ta postérité. C'est cette femme-là. Pâques. Cette femme-là. Pâques. Jusqu'à ce que Marie vienne. Mais il n'a pas su qui est Marie. Une simple jeune fille. Il y a un nature nous regarde sur Marie. Son mari, bon, son fiancé était un simple charpentier. Satan dit non, c'est pas cette femme-là qui peut, dont celui qui doit écraser ma tête là va venir. Mais pourtant c'est ça. C'est pas les grandes dames de la société. C'est pas celles qui sont chez les hautes couturières, qui sont habillées avec des montres de 1 500 000. Depuis ce temps-là, Dieu cherche des femmes humbles. Des femmes humbles qui reconnaissent le mari comme le chef, mais qui savent qu'elles ont un rôle important pour aller de l'avant. Mon frère, ma soeur, Dieu dit que c'est la femme, sa postérité.
Et vous vous dites que dans l'église là, la femme ne doit même pas parler. Si une femme ne parle pas, une maison peut vivre. Dans ta maison, la femme ne parle pas 3 jours. La maison elle devient comment? Elle devient comment? Est-ce qu'on peut vivre là-dedans? Hein? Quand une femme ne parle pas, c'est un problème. Il ne faut pas la laisser trop parler seulement. Non, non. C'est la seule chose. Mais dis qu'une femme ne parle pas là, tu es bête. Et Adam devait dire à sa femme, hey, chérie, mets-toi derrière ici. Tu as parlé maintenant, mets-toi derrière. Et puis il devait répondre il est écrit, Dieu m'a dit, je ne mangerai pas, si je mange, je meurs. Allez, circule. La femme aime discuter. Non, écoutez, une femme va venir te demander, chérie, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux manger? Dis-moi ce que tu veux manger. Quand elle te dit ça là, tu dis que bon, tu veux manger du riz gras. Sinon, moi j'avais prévu du benga pour toi. Tu es venu me demander pourquoi? Ça c'est la femme. Je vais manger des macaronis. Ah, sinon moi je vais préparer des pâtes de veau. C'est pas ma femme, hein? Je ne parle pas de ma femme. Okay. Voilà. Certaines fois, je dis, maman est comme ça alors. Maman n'est pas comme ça. Voilà. C'est toi qui es comme ça. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi ces 2 livres ont été écrits là. Moi, si les hommes prenaient le courage, les pasteurs là, prenaient le courage de lire ces 2 livres là, ils vont se repentir, aller demander pardon à leurs femmes. Dieu, le premier à reconnaître des droits aux femmes, le premier défenseur des femmes, c'est Dieu lui-même. Si tu lis le contenu, mais pourquoi on n'a pas compris ça? Tu n'as pas compris parce que tu es né dans la doctrine. Les églises ont imposé des doctrines aux gens. Il ne faut pas aller ici. Non, on ne croit pas au ministère des femmes. Ça te regarde. Tu ne crois pas au ministère des femmes, mais alors ça te regarde. Et l'autre là, quand tu crois que Dieu a reconnu les droits à une femme, donc tu vas reconnaître que la femme de ce pasteur-là, elle est épouse de pasteur, comme le mari. Il ne comprend pas ça là. Comme le mari est père de l'église locale. La mère de l'église locale, c'est qui? C'est ta petite sœur, hein? C'est ta tante. La femme du pasteur, la mère de l'église locale, c'est la femme du pasteur. Pourquoi vous avez cru aux doctrines des blancs? Vous êtes intelligent, vous ne lisez pas là-dedans là. Parce que le blanc, toi, lui les pentecôtistes, lui les baptistes, lui les missionnaires. Je m'en fous des missionnaires. Je n'ai jamais été missionnaire. C'est pas mon problème. C'est la Bible qui m'intéresse. Pourquoi c'est vous qui voulez diffuser la doctrine des missionnaires et Dieu vous a donné l'intelligence? Le Saint-Esprit est venu habiter en vous. C'est ça le problème. Il y a des dénominations ici qui disent qu'ils ne croient pas au ministère des femmes, ça les regarde. Ça les regarde. Ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'inquiète même pas. Non. Non. Tu comprends? Moi, j'ai un ministère de livres. Je n'ai jamais écrit un livre. Pourtant, j'ai 40 livres. Qui a écrit? C'est elle.
Je me suis jamais assis pour écrire un livre. C'était en moi. Mais Dieu l'a amené. Et cet aspect du ministère qui me manquait là, si j'avais dit non, les femmes ne font pas le travail de Dieu. Assois-toi, fais-moi la cuisine. C'est bon. Assois-toi. Mais aucun livre n'allait sortir. Et quand j'ai vu ça maintenant, j'ai dit, la manière dont je t'ai vu quand on voyageait, on t'a vu au Mali, au Niger, là, partout là, et tu aides les églises pour les familles et tout. Il faut écrire des livres pour les familles. Elle s'est lancée dans ça. Et actuellement, partout, en France, à Brazzaville, partout, en Côte d'Ivoire, les livres là, au Canada, les livres là circulent partout. Mais il y a des gens, quand quelqu'un d'autre écrit quelque chose, ils ne veulent pas. Ils pensent qu'on gagne l'argent là-dedans. Voici ma femme, me voilà. On n'a jamais pris un franc dans aucun des livres. Elle a investi plus de 10 millions de son argent dans les livres au commencement. On ne prend pas l'argent. On ne veut pas bouffer haram. Jamais pris un franc là-dedans. Ça ne nous intéresse pas. Si les gens lisent, ils sont bénis. C'est notre joie. Notre joie. Ça fait partie du ministère du CIEMIA. Donc, à partir de ça, si tu veux continuer à garder ta femme esclave, ça te regarde. Garde-la esclave. Garde-la esclave. Garde l'esclave. J'ai dit, elle est pasteur principal. Pasteur Karambiri, j'ai dit aujourd'hui, je défie les hommes. Je donne un sujet. Je mets un homme ici, ma femme ici, prêcher. Tu vas comprendre ta douleur. Tu vas comprendre ta douleur. Rare d'hommes que je connais peut prêcher comme elle avec l'onction. Elle ne prêche pas aux hommes, aux femmes. Soyons honnêtes là. Il y a des choses quand même tu n'aimes pas. Jacques, il faut reconnaître que son coca est frais. Toi tu attends que je dise la bière est fraîche. Buveur de bière là. Comme ça, tu vas dire, Papa Karambiri a dit qu'on peut boire la bière. De toute manière, même si je ne dis pas ça là, tu bois la bière. Il n'y a pas de buveurs de bière plus que les protestants. J'ai dit ça haut que tout. On le sait déjà, on sait que tu bois. De toute manière, Dieu n'a pas dit que si tu bois l'alcool, tu ne vas pas aller au paradis. Ceux qui veulent dire, on a dit, même les sacrificateurs, on dit de ne pas boire le vin là pour te saouler, pour qu'on ne voit pas ta nudité. Mais Dieu, il n'est jamais écrit nulle part de ne jamais boire le vin. Montre-moi dans la Bible. Hey, Aya. Voilà. Attrapez-le. Voici un buveur de vin. Voilà, c'est un buveur de vin. Il n'a pas pu se retenir. Il a éclaté. Alors, mais pourquoi Paul a dit à son petit là de boire du vin? Il a dit de boire du vin, mon petit. Ça va te faire du bien là. Hein? Les purs durs là. Le boire du vin et de la bière, ça n'empêchera personne d'entrer au paradis. On t'a donné les péchés là. Tu as vu bière là-dedans? On dit que ce n'est pas bien pour toi. Ça va t'empêcher d'avoir tes pensées, d'être correct. Et tu lui dis des choses qui vont te ridiculiser et ridiculiser le nom du Seigneur. C'est ça qu'on a dit.
Si tu veux me contredire, il faut que tu prennes ta Bible là, chercher les passages, venir me voir. Ce n'est pas la peine d'aller dire dans ton église, Papa Karambi, Tes gens aussi écoutent. Quand tu dis ça là, on dit voici un pasteur qui n'a pas le courage. Papa Karambi a dit ça devant toi. Tu n'as pas dit, toi tu viens critiquer Papa Karambi derrière son dos. Voilà. Ça c'était tout juste. Quand une maman veut donner Nivaquine à son enfant, l'enfant va prendre Nivaquine. On met un peu de sucrerie. Quand on a mis l'enfant fait, on pouvait. Il avale la Nivaquine là. Donc on va venir à la Nivaquine maintenant. Ok. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour notre deuxième message du soir. On va parler, et j'ai vu que la plupart sont rentrés, donc on va parler le secret du lieu secret. Quel est le secret du lieu secret? Quel est le secret du lieu secret? Si tu n'as pas compris le secret du lieu secret, c'est un problème. C'est difficile. Tu ne vas pas aller loin. Bon, vous savez, les messages que je donne pendant ces 4 jours-là, ce sont des résumés. Parce que ce sont des messages qui vont être développés par chaque mois. On va prendre le secret du lieu secret. Bon, dans quel mois, je ne sais pas, mars ou avril, on va prendre toutes ces choses-là, l'église locale dans la vie de l'esprit. Donc, on va développer pendant 12 mois. Donc, ce qu'on est en train de faire pendant ce séminaire-là, c'est tout juste pour vous donner quelques rudiments, pour que vous-même vous réfléchissez et vous regardez ce que vous pouvez même vous-même développer. Donc, le lieu secret, c'est quoi? C'est le lieu du cœur à cœur avec Dieu. Il faut bien, c'est le lieu du cœur à cœur avec Dieu. Ou bien, disons, entre Dieu et un de ses enfants. C'est ça, le lieu secret. Alors, le lieu secret est caractérisé par la présence permanente de notre Père dans ce lieu-là. Quand on parle du lieu secret, sa caractéristique principale, c'est la présence permanente du Père céleste. C'est ça. Alors, regardons le premier niveau du lieu secret. Mais avant de lire cette première partie, on va lire Matthieu 6, 6. Et puis on va revenir plus tard à Hébreux 4. Quand tu pries, ça c'est le premier niveau du lieu secret. Quand tu veux apprendre à entrer dans le lieu secret, tu dois savoir comment prier efficacement. Parce que la prière commence dans le lieu secret, c'est la première étape parce que tu n'es pas encore mûr pour connaître. Donc, qu'est-ce que le lieu secret? Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
ce premier niveau-là, ça rassemble tout ce qu'on appelle la prière demander et recevoir. On dit ton Père est là, puisque Jésus dit dans Jean 16, priez le Père afin qu'il vous exauce et que votre joie soit parfaite. Ça, c'est le premier niveau du lieu secret. Mais c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour les ouyos, les jeunes gens. Ce n'est pas pour les gens mûrs. Mais tout le monde commence là-bas. Et beaucoup de gens sont là-bas. C'est dans le lieu secret là qu'on apprend l'intercession. Et ça a l'air de marcher. On demande, on reçoit. On dit Dieu est bon, hein? J'ai demandé, j'ai reçu. On a prié, on a jeûné, Dieu nous a donné. Tout ça, c'est le premier niveau. Tu m'entends? C'est le premier niveau. Mais combien de chrétiens restent là-bas? Ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Parce que Jésus a dit que quand tu seras exaucé, tu auras une joie. Et les gens aiment la joie. On a fait veiller l'autre jour là. Tout ce qu'on a demandé là, Dieu nous a donné. C'est normal. C'est Jésus qui a dit dans Jean 16 que si tu pries ton Père, son Père, il va te donner ces choses-là. C'est normal. Mais pourquoi toi tu restes là-bas? La première étape, la véranda du lieu secret, c'est prier et demander. C'est jeûner et prier. C'est intercéder pour les gens. Et c'est pourquoi ça marche. Mais pourquoi toutes les églises restent là-bas? Et les pasteurs restent là-bas. Et cette marque du lieu secret, pour comprendre Matthieu 6:6 là, elle est donc manifestée par Hébreux 4:16. Hébreux 4:16 nous dit effectivement, quand tu vas dans le lieu secret, il dit approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Ah, mais pourquoi Dieu nous exauce? Parce que dans cette première partie du lieu secret là, il y a le trône de la grâce là-bas. Le trône de la faveur divine. Et quand tu vas, tu obtiens miséricorde et tu trouves grâce et tu es secouru dans tes besoins. Donc Matthieu 6:6 et Hébreux 4:16 sont étroitement liés. Étroitement liés. Donc tu comprends? Je prie, je m'en vais au trône de la grâce, je suis exaucé, j'obtiens miséricorde, je trouve grâce, je suis secouru dans mes besoins. Ça, c'est l'ensemble. C'est ce qu'on appelle la prière. Que ce soit la prière de la veuve contre le juge, que ce soit la prière de l'homme qui est parti demander 3 pains, ça fait partie de tout ça là. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Il n'y a pas de cœur à cœur là-bas. Il n'y a pas de cœur à cœur. Un enfant demande à maman, maman, je veux du pain. Chérie, attends, je t'amène le pain. Ah, maman, j'ai vu chaussure là, je veux ça. Pour contenter l'enfant, la maman achète la chaussure. L'enfant a une joie. Ce n'est pas un cœur à cœur. Non. C'est demander et recevoir. Et les gens se vendent de ça. Quelle est la maman qui va refuser ces choses-là, les choses nécessaires? Il dit que votre père sait que vous avez besoin de ça. Il va pouvoir. Il le sait. Ce n'est pas un cœur à cœur. Alors,
Pourquoi maintenant, quand tu veux avancer, Dieu retire ces choses-là doucement. Tu pries, rien. Tu jeûnes, rien. Il est en train de t'apprendre. Au Canada, il y a ce qu'on appelle l'aigle royal. C'est le plus grand aigle qui existe dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Quand les aiglons là, les nids des aigles sont jusque sur des hautes montagnes. Ni les serpents, ni personne ne peut aller là-bas. Et il fait les nids là très bien pour ces petits. Et il cherche la nourriture pour les enfants là. Il va, il vient, il va, il vient. Ceux qui ont fait l'étude sur les aigles là, et ils disent dans leur livre qu'à un moment donné, la mère aigle là sait que les aiglons là ont des ailes pour voler. Et qu'est-ce que la mère aigle commence à faire? Elle enlève l'herbe, les choses bien douces là, commence à laisser les épines. Même les animaux sont intelligents. Sinon, les petits ne vont jamais voler. Alors, quand ils vont à gauche, les épines là les piquent. Donc, et quand ça les pique là, ils ouvrent les ailes. Ils exercent les ailes. Ils exercent les ailes. Et dans ce livre que j'ai lu là, moi j'étais émerveillé. Il dit, mais Dieu est fort. Quand il voit que le temps est venu maintenant, il va devant le nid là. Donc, comme il a des choses très très fortes, très fort. Il prend les aiglons là, il les met sur l'aile droite, l'aile gauche, puis il sort. Il vole. Il vole. Il va très très haut. Les aiglons là sont accrochés aux ailes de leur maman là. C'est la joie. Ouh, ils n'ont jamais expérimenté ça. L'air frais, tout. Quand elle est arrivée à un endroit, brusquement elle ferme ses ailes. Quand elle ferme là, les aiglons sont éparpillés. Des cris de tous les côtés. Mais ils descendent là. Comme c'est très haut là, ils descendent. Au bout de 100, 200 mètres, chacun des aiglons là ouvre ses ailes. Quand il ouvre, il vole, il ne tombe pas, il est stabilisé, il s'en va, il ne revient plus dans le nid. Si un oiseau fait ça, et toi, papa, bon Dieu, va te laisser dans le nid là, chaque jour, je demande, Dieu, fais ça, Dieu va te donner. Tu es un insensé. Je te dis encore, tu es insensé. Dieu ne te répondra pas. Tu n'as pas vu dans Jacques comment Dieu a parlé de la prière. Il n'a pas vu dans beaucoup d'endroits, il n'a pas parlé. Il a parlé. Parce qu'à un moment donné, Dieu veut ta foi. Le bébé n'a pas besoin de foi. C'est la foi de la maman qui nourrit l'enfant jusqu'à un âge. Mais arrivé à tel âge-là, la maman a préparé la nourriture posée sur la table. L'enfant vient de maman, je vais manger. La maman dit, hey, il y a ta nourriture sur la table. Va manger. Le ton change. Dieu change le ton avec les gens ne comprennent pas. On ne comprend plus Dieu même. On ne sait pas ce que j'ai fait à Dieu. Toi, une fourmi, tu peux faire quoi à Dieu? Il faut laisser ce langage-là. On ne sait pas ce que tu as fait à Dieu. Tu peux faire quoi contre moi-même? Tu peux faire quoi contre moi? À plus voir Dieu. On ne sait pas ce qu'on a fait à Dieu. Toi, tu veux te comparer à Dieu. Tu es une femme insensée. Hein? Tu te compares à Dieu. Ça ne va pas chez toi.
S'il fait pouf, il disparaît. Faut pas même là. Faut être sage là. Ah, Dieu ne lui répond plus. Il ne te répond plus. Parce que tu n'as pas la foi. On dit la prière de la foi. On n'a pas de la prière. Tout le monde parle de prière, prière. On dit la prière de la foi. C'est elle qui donne le résultat. La prière de la foi. Donc, tu comprends. Donc, premier niveau, Matthieu 6, 6, Hébreux 4, 16. Il est assis sur son trône et il distribue ses faveurs. Il donne ses faveurs à ses enfants. Il est content de distribuer. Parce que c'est pour leur, ça leur fait du bien. Mon frère, c'est un temps où Dieu donne. Mais peu de gens apprennent que ce temps-là, c'est un temps de formation et ils vont en sortir pour entrer dans la deuxième étape. Alors, deuxième étape, pour ne pas trop vous retenir, je vais venir sur ces étapes-là, Dieu voulant, dans les mois où je vais aller. Parce que j'ai pris un seul exemple, il y a d'autres exemples. La deuxième étape là, c'est pas un temps de demander et recevoir. C'est pas un temps qu'on a intercédé, on a veillé et puis on a... Non, non, non. Non, 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 non. C'est un temps d'intimité avec le Père. Tu es devenu grand maintenant. Le papa s'assoit avec sa fille, son fils, et ils vont causer comme il le fait avec Jésus. Il veut partager ce qui est dans son cœur. Tu es né pour ça. Tu es devenu chrétien pour ça. Ah non, non, on va faire le ministère. Tu vas faire le ministère de qui? C'est le ministère de qui tu vas faire là? Tu vas pour quelqu'un? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit quoi? Quand tu n'es pas debout pour prier là, c'est toi qui as parlé? Dieu t'a parlé? La plupart de nos veillées là, je vous dis, pendant 10 ans, Dieu ne vous a pas parlé. C'est vous qui parlez. Dieu ne vous parle pas. Et c'est que vous n'êtes pas mûr. Si vous laissez Dieu vous parler, il y a longtemps, nos pays allaient changer. Vous voulez remplir les gens de bénédictions. Dieu dit, ok, il dit aux anges là, il faut vous écarter. Comme il a le pouvoir de donner des bénédictions aux gens, laissez-le. C'est un temps d'intimité. Et ce deuxième niveau-là est caractérisé par un verset que je tire de Osée 2, verset 16. Vous allez comprendre maintenant que le lieu secret là a plusieurs noms. On va voir un autre nom et une deuxième étape. Dans Osée 2,16, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon... C'est coincé, mon maître. Même dans Jean 16, Jean 15, tu laisses le verset, même dans Jean 15, Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Vous êtes arrivé maintenant, je vous appelle mes amis. Et un ami, on ne lui cache rien. Il y a des gens qui sont certés de Dieu toute leur vie. Après on dit, quand ils sont morts, qu'il a achevé sa course. Il a achevé quelle course? Il n'a jamais entendu ce que Dieu voulait qu'il fasse sur la terre. Jamais n'a entendu. Il a prié pour les gens sont guéris, les gens sont bénis. Mais pour lui-même, ce que Dieu voulait lui dire là, il n'a jamais eu un temps dans le lieu secret pour que Dieu lui dise. Mais lis dans la Bible là, Dieu a parlé au Moïse, Dieu a parlé à tous ceux. Dieu leur a parlé. Tout le temps, c'est vos rêves que vous interprétez mal. Dieu...
les dons spirituels là, les rêves et les visions là, c'est le niveau 1. Est-ce que nous comprenons? Il dit, tu vas plus m'appeler maître, tu vas m'appeler mon mari. Est-ce qu'il y a une relation d'intimité entre un maître et son serviteur? Hein? Mais entre un mari et une femme, il y a intimité, oui ou non? Dieu veut te faire avancer maintenant. Deuxième niveau, donc dans le lieu secret. Deuxième niveau du lieu secret. On reste, n'enlève pas le verset, tu fais avancer en bas, on avance avec le verset. Il est bon aussi de vérifier mon écran là, ça s'éteint, ça s'éteint et puis tout. Il dit, mon frère, allons, peut-être tu as sauté un passage, peut-être le verset 15, non? En ce jour-là, bon, je vais lire ça d'abord. Tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Il dit, là où il est dit que je t'amenais dans le désert, là, regarde bien, il t'a donné le verset. C'est le verset 16, non? C'est le début du verset 16. C'est ça. T'amènes dans le désert. Regarde, ça est sur ta machine. Et si il faut changer de main. Changer de main, ça veut dire que celui qui est assis là, il n'a qu'à changer. Peut-être il dort. Donnez-lui du café noir, il va boire. Et puis il n'a qu'à changer de main. Voilà. 14, c'est ça. Voici. C'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert. Deuxième niveau du lieu secret. Ce n'est pas un lieu où c'est facile de vivre. Mais pourtant, c'est là-bas que Dieu veut que toi et lui puissiez vous rencontrer. Tu comprends? Je vais l'attirer et la conduire au désert. Ah, les gens, ils ont des formules. Je suis dans le désert. Toi, dans quel désert? Ton petit problème, tu appelles ça désert. Dieu dit que c'est lui qui t'amène, c'est pas toi. Le premier niveau de lieu secret, c'est toi qui vas. Tu as des besoins. Tu veux la miséricorde, tu veux la faveur, tu veux la grâce. Le Père te donne. Tu as la joie. Le deuxième niveau, ce n'est pas toi. Tu n'aimes pas le deuxième niveau. Tu n'aimes pas ça. Il ne faut pas dire que tu aimes. Quand ça t'arrive un peu seulement, c'est un problème. Tout le quartier est au courant. Tu lèves tous les intercesseurs de Ouagadougou. Priez pour moi. Je suis dans le désert. Priez. Quand tu ne peux pas. Un désert, ce n'est pas un lieu. Il y a Dieu là-bas. Il dit, il a préparé un désert. Et quand il t'amène là-bas, c'est pour faire quoi? Et je parlerai à son oreille. C'est ça qu'il dit. Qu'il va parler à ton oreille. Il va parler à où? Ton cœur. Le cœur, c'est pas l'endroit. Je vous ai dit que le lieu secret, la deuxième partie, c'est le cœur à cœur. C'est le cœur à cœur. Le cœur à cœur. Je parlerai à son cœur. Voilà. Couche-toi puis vois bien. Et c'est pas fini. Quand Dieu a parlé à ton cœur, il ne va pas te laisser aller. Il dit là, dans le désert, il n'y a pas d'arbre.
Il n'y a rien. Mais Dieu te dit, si tu acceptes qu'il t'amène pour parler à ton cœur, dans l'endroit qui est difficile là, l'endroit où il est en train de te former là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Ce n'est pas des bénédictions, hein? Et là, il dit encore là, deuxième là. Elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Tu comprends? Ne reviens pas en arrière. Il n'y a pas de stabilité dans vos choses. Donc, nous sommes au verset 19. Toi, tu m'amènes le verset 16. Donc, tu vois, c'est très important. Je te pose la question maintenant, avant de continuer. Il dit, c'est pas fini. Et en ce jour, ne bouge pas de l'écran. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, et les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée. Donc, il parle même des guerres, des guerres. Et je les ferai reposer avec la sécurité va venir. C'est quand on traverse les déserts que Dieu va amener la sécurité. On n'est pas conscient. Les gens, on va prier. Ils ne sont pas conscients. Regarde. Les deux endroits. Ça ressemble à la salle du trône de la grâce. Non. Dieu t'a fait sortir. Deuxième lieu, secret. Secret, ce n'est pas un endroit caché, un endroit fermé. Je parle individuellement. Hein? Dieu n'amène pas une église dans le désert. Hein? Je parle de toi individuellement. La femme à part, l'homme à part. Chacun doit avoir son expérience. Ne te base pas sur l'expérience de ton mari. Ne te base pas sur l'expérience de ta femme, ni de tes parents. Chacun pour soi. Avec sécurité. Verset 19, si on peut terminer par là. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Alors, quand toi tu vois ça là, tu veux rester encore là-bas où Dieu donne des bonbons, des chocolats. Tu veux ça encore? Mais comme tu n'as jamais expérimenté ça, tu as peur d'aller ici. Même toutes nos veillées là, c'est la première partie. Ce n'est pas la deuxième partie. Dieu n'amène pas toute une église dans la deuxième partie. Tu peux me contredire. Comment on va amener toute une famille dans le désert? Ceux qui sont enfants ne peuvent pas supporter. Les vieillards ne peuvent pas supporter. C'est individuellement que Dieu parle. C'est individuellement que Dieu parle. C'est ton expérience individuelle. Même ces 3 jours-là, tu dois te dire où tu es. Tu es au premier niveau ou es-tu au deuxième niveau? Toi, tu appelles le deuxième niveau épreuve. Voici vous avez les intercesseurs, les prières, ils ont déformé le christianisme du XXe siècle. Prends rien à épreuve. Si ce n'est pas épreuve, c'est attaque. Quelle attaque? C'est Dieu qui a attaqué ici. Dieu a attaqué qui? Comment Dieu va t'enseigner s'il ne t'amène pas dans le désert? S'il n'arrive pas à parler, si tu es dans les grandes choses là, Dieu peut avoir ton cœur. Hein? Tu as à manger, tu as à boire, tu as tout. Quand Dieu veut te parler, tu vas donner ton cœur à Dieu. Non. C'est quand tu es dans le désert que tu es obligé de dire à Dieu. Dieu te dit, ma fille, tu vois, je t'ai amené ici là.
Quand tu étais bien, quand je t'exauçais là, tu m'écoutais? Ah non, papa. C'est pourquoi je t'ai amené ici. Maintenant, ton cœur est prêt? Oui, parle, papa. C'est Dieu qui dirige les choses. C'est pas toi. Et malheureusement, Satan a mis dans la boue de nos gens que c'est attaque, c'est épreuve, c'est des problèmes. Moi, j'ai horreur de ce mot attaque là. Quelle attaque? Il dit vous aurez des tribulations. Jésus dit de sa bouche, vous aurez, tout comme vous aurez des tribulations. Mais j'ai vaincu. Quelle attaque? Quelle attaque? Et de qui? C'est comme ça que les ministères la prospèrent sur le dos des gens. Si on ne dit pas aux gens qu'ils sont attaqués, ils vont avoir l'argent de qui? Que ça te plaît pas. C'est le royaume des cieux. C'est pas ton royaume, c'est pas mon royaume. Il vaut mieux changer. Si tu n'aimes pas ça aussi, quand je vais arriver au ciel, je vais demander, on était au Burkina Faso avec tel pasteur là. Dieu dit qu'on ne le connaît pas ici. On ne le connaît pas. Tel pasteur là. Mais pourtant il venait à mes réunions. Ah, les gens vont dire non, on ne le connaît pas. Il s'appelle qui? On prend le livre de vie de l'agneau. On dit son nom était là-bas au début. Mais après 10 ans de ministère, il a dévié. Il n'a plus prêché l'évangile. Il a prêché quoi? Regarde, il dit, regarde. Tous ces gens qui devaient amener au ciel, là, il les a envoyés en enfer. Bon, il doit être là-bas comme portier. Non, je vous dis la vérité. Si vous voulez, vous croyez. Si vous croyez qu'il y a une garantie, vous êtes pasteur, que vous allez partir au paradis, c'est que vous êtes fou. Vous êtes fou. Le salut éternel ou quoi perpétuel là. Les gens n'ont jamais compris ça. Ça veut pas dire que si tu es sauvé, tu es sauvé. Paul le grand sauvé dit, ah, j'ai sauvé les gens, j'ai peur moi-même. Je serre ma ceinture. Vous n'avez pas peur de ça. Toi, tu as même le tiers du ministère de Paul. Tu te vends comme ça. Tu as le tiers du ministère de Paul. Il faut qu'on vous dise la vérité là. Ok. J'ai dit, c'est une langue, Bambara. J'ai dit, tu vas aller en enfer, tu vas rôtir, même Satan ne va pas te manger. Voilà. Oh, un christianisme comme ça, là. Un christianisme comme ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Hey, power. Power de quoi? Power. Toi, tu viens de Burkina 25, là, tu parles power. Power, ça veut dire quoi? Power. Vous voulez pas, non, vous voulez qu'on vous flatte, qu'on dit non, que les messages de pasteur Karambili sont durs. L'enfer est plus dur que mes messages. Ok. Donc, est-ce que tu es prêt ce soir déjà à dire à Dieu, mais oh, j'ai trop vécu dans la première partie du lit secret. Oh Seigneur, c'est terrible. Je croyais que l'exaucement de mes prières là, c'était bien. C'est bien, je n'ai pas dit c'est mauvais. Mais je ne sais combien de fois Dieu a voulu t'amener dans le désert un peu. Tu as dit, tu as rassemblé les gens de venir prier. Ils ont prié, Dieu a dit, ok, comme elle ne veut pas avancer dans le désert là, comme il ne veut pas avancer là, on va les laisser. Laissez-le là-bas. 1 an, 2 ans, il revient encore. Il dit, ma fille là,
Ma fille avait avancé. Dit, bon, ok, on va la mettre dans le désert. C'est là-bas que je parle au cœur de... Ah non. Satan est venu encore. Quel Satan est venu? Quel Satan est venu? Tu connais Satan? C'est ton cousin, non? J'en parle de Satan. Tu as déjà vu Satan? Tu n'as même pas vu ton ange à côté de toi. Ça, c'est misérable. Ça me fait mal. Des chrétiens n'ont pas vu leur propre ange. Quand les gens se lèvent, quand il y a votre ange, il lève les yeux avec la lumière qui veut. Ah, mais là, c'est l'ange. L'ange n'est pas accroché là-bas. L'ange est réel. On dit que les anges sont à votre service pour vous aider. Quelqu'un est à ton service, toi tu ne le vois pas. Tu ne l'as jamais vu. C'est quel christianisme ça? Le président donne à son fils un garde-corps. Mais le fils ne voit jamais le garde-corps. Il l'a jamais vu. C'est quelle histoire? Oh, la vie chrétienne là, c'est quoi? Le monde spirituel vous est étranger. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok. La prière demandée. Mais on avance. Et pour que tu rentres dans la deuxième partie là, je l'ai dit, mais je vais le dire sous une autre forme. Dieu crée, comme j'ai vu avec la mère aigle là, brusquement, ta vie de prière là. Tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais vécu ça. Tu as vécu, mais tu n'as rien compris. Il y a une sécheresse dans ta vie spirituelle. Une sécheresse de lutte inutile. Tu n'as plus envie de prier. Tu n'as même pas envie de lire la Bible. Tout devient lourd. Peut-être que tu n'as jamais vécu ça. Hein? Non, vous n'avez jamais vécu ça. Non, vous n'avez jamais vécu ça. C'est ça, hein? Un temps de sécheresse spirituelle où la prière ne te dit rien. Lire la Bible, méditer là, ça ne te dit rien. Tu n'as même pas... Prendre la Bible, on dirait c'est 300 kilos. Je vous regarde. Ça vous est jamais arrivé? Ah, je vais vous applaudir. Ça vous est jamais arrivé? Hypocrite comme ça. Toi, ça t'est jamais arrivé? Tu veux tromper qui ici? Tous ceux ici là. Il y a des moments où tu fais hypocrisie seulement. Tu vas à l'église, tu n'as pas envie d'aller à l'église. Il y a des moments pour prier là, c'est un problème. Il y a une sécheresse dans ta vie. Mais c'est quoi? Dieu t'a amené au bord du désert. Il dit, hey, cette fois c'est un courage. Entre dans le désert là. Il n'y a rien de mauvais dans le désert. Entre, on va parler ensemble. Je veux parler à ton cœur. Non. Seigneur, viens à mon secours. Je ne comprends pas. J'ai la sécheresse. Je n'ai plus envie. Tu vas voir quelqu'un là qui aimait ça, David. Il aimait ça. Le Père nous invite à grandir, à aller dans son intimité. La vie du lieu secret, ça fait partie de la vie de l'esprit. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Mais on ne peut pas entrer là-bas, mon frère, si tu n'es pas conscient
de la présence de Dieu en toi et avec toi régulièrement, permanemment. Les gens disent que la présence de Dieu n'a qu'à être avec nous. Ça va venir où? Qui est en toi là? Qui est en toi? Là où tu es assis, là, qui est en toi? Ce n'est pas la présence de Dieu. Non? Elle n'a qu'à venir d'où? Tu es elle n'a qu'à venir d'où? Dieu est où encore? Le Dieu qui est au ciel, là, s'occupe du ciel. Il a fait venir le Saint-Esprit pour que sa présence, là, soit en toi permanemment. Tu comprends? Mais si tu n'es pas conscient de la présence de Dieu, tu vas tout le temps au mauvais endroit pour prier. Et tu vas voir qu'il y a des prières qui sont faites et qui sont exaucées sans la présence de Dieu. Et c'est ce qui nous trompe. 1 Chronique 1. 1 Chronique 1. On va regarder 1 Chronique 1. Mon frère. 1 Chronique 1. Et au verset 1. Bon, on va sauter au verset plus loin parce que ce sont les noms et les prénoms. Et on va aller. Il est dit Samson est parti. Ah, c'est moi qui me suis trompé. Samson est parti pour chercher 2 Chroniques 1. 2 Chroniques 1 alors. Samson est parti pour chercher la sagesse. Voilà. Salomon. 2 Chroniques 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Ah, tout le monde aime ça. Ça, c'est la grâce de Dieu. Tu comprends? C'est ça que Dieu fait. Comme ton ministère, c'est la même chose. Je pouvais dire Salomon le pasteur s'affermit dans son ministère pastoral. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et Dieu lui donna un grand ministère. Formidable. Ça, c'est Dieu. C'est pas toi. C'est un don, une grâce de Dieu. Alors, mais Samson n'était pas satisfait. Salomon n'était pas satisfait. C'est bon de corriger chaque fois. Salomon n'est pas satisfait. Qu'est-ce qu'il cherche? Ce qu'il cherche là, c'est bien. Mais il va le chercher comment? Dans le lieu secret? Ou bien où? Il est différent de son père David. Regardons. On va lire. Il donna des ordres à tout Israël, aux chefs des milliers, etc., etc. Et Salomon, verset 3, s'est rendu avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Il est allé à Gabaon. Mais il est dit, là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais, là, écoute le mais. Le mais est important ici. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjat Jérim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Verset 5. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avaient fait donc les enfants, etc. là. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes.
Salomon, tu n'es pas un fils halal. Dieu t'a élevé. Dieu t'a béni. Il t'a donné un grand règne. Mais tu as vu quelque chose que ton papa David a fait. Moïse avait établi le tabernacle tout dans un endroit. À Gabaon. Le cœur de... Regarde. Le tabernacle là. Tout le monde ne peut pas rentrer. Dans le lieu secret, seul le souverain sacrificateur rentrait une fois par an. Les sacrificateurs rentraient tous les jours dans le lieu saint. Mais dans le lieu saint, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu. Mais quand David faisait la guerre une fois, il avait faim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré aller prendre les pains de proposition là. Les pains de proposition. Ce que vous dites, non, c'est pas pour vous. Hein? Et David dit, hey, mon gars, toi tu ne connais pas Dieu. Toi tu es un homme de la loi. Moi, mes gens là ils sont mais ce que je dis, bon, ok, est-ce qu'ils se sont abstenus de femmes depuis 3 jours? Il dit, hey, donne le pain, là, on va manger. Le pain est fait pour nourrir les gens, c'est pas pour tuer. Les gens étaient étonnés. Ils ont mangé. Personne n'est mort. David connaissait la grâce. C'est l'homme dans l'Ancien Testament qui connaissait la grâce plus que tout le monde. Il sait que c'est la grâce qu'il a pris comme petit berger pour l'amener sur le trône. Sans la grâce, il n'était pas qualifié. Il n'était pas qualifié. C'est la grâce qu'il a amené. Et qu'est-ce que David va faire? Il dit, bon, Moïse a fait il a mis le tabernacle là-bas. Gabaon, c'est loin. Moi, j'ai vaincu les gens. Et la tribu de Juda m'a oint. Tout Israël m'a oint comme roi. Et je suis venu donc dans la citadelle, donc à Jérusalem, avec tout le monde là-bas. Bon, ok. Moi, je ne suis pas Moïse. Moïse a fait son travail. Il est parti. Je ne sais pas comment on monte le tabernacle là. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais ce que je sais, que dans le tabernacle là, la présence de Dieu se trouve dans un endroit précis. Sur le propitiatoire, dans l'arche de Dieu là, c'est la présence de Dieu. Bon, ce qui m'intéresse dans tout ça là-haut, ce n'est pas l'autel des reins. Ce n'est pas le lieu saint. Même dans le lieu très saint là, c'est l'arche là. C'est ça, c'est pourquoi on a mis l'arche chez les Gabaons. C'est ça, leur Dieu est tombé, Dagon, leur Dieu est tombé. Il dit, c'est la petite tente qui est là-bas, là, dans le lieu secret, là. C'est cette tente-là que je veux. Avec l'intérieur, l'arche de l'Éternel. Il est venu enlever ça, aller mettre à Jérusalem. C'est pourquoi David est devenu l'adorateur le plus puissant. Quand les chantes me disent aujourd'hui qu'ils sont adorateurs, moi je ris. Vous adorez qui? Vous êtes devant qui? Vous n'êtes même pas conscient que Dieu est en vous. Vous n'êtes pas conscient? Regardez comment vous marchez là. On va faire descendre. Toi, tu vas faire descendre Dieu. Tu es plaisantin comme ça là. Toi, tu vas faire descendre Dieu. Là, je vous parle des choses sérieuses. Ce séminaire là, c'est un séminaire important. Ce n'est pas un séminaire où on va faire ça, on va apprendre à faire ça, on va apprendre à... Non, on n'apprend rien ici. C'est la vie de l'esprit. Donc, regardez,
Il amène l'arche là-bas à Jérusalem. Et il adore. C'est pourquoi il est devenu un adorateur. Chaque matin de son palais là, il adore. Il va adorer Dieu là-bas. Ce qui est étonnant, David. Tu n'es pas souverain sacrificateur? David dit, mais faut raconter, moi j'étais quoi? Je suis roi, sacrificateur et prophète. Je peux rentrer. Hein? Le petit est fort, hein? Roi, sacrificateur, prophète. Il dit, mais lui, il peut rentrer. Maintenant, Salomon, tu as régné à la place de ton papa. Tu ne regardes pas les choses comme on doit regarder. C'est pourquoi les fils doivent regarder leur père spirituel. Il y a des fils qui ne sont pas loyaux, fidèles. Ils veulent profiter de ce que leur papa a pour avancer. Ça ne marchera pas. Dieu vous connaît. Il se lève, il amène tout. Salomon. Il amène toute l'assemblée de Jérusalem à Gabaon. Vous avez lu tout ça là. Tu as déjà compris ça là. Tu as déjà compris ça. La présence de Dieu, le lieu secret. Il faut aller dans cette présence-là. Il s'en va là-bas. Il dit, écoutez, on va donner des holocaustes. Tu as vu ton papa donner 1000 holocaustes, tout ça là d'abord, pour avoir Dieu? Non. Il a été choisi par Dieu. Il partait dans la présence de Dieu. Quand il a offert 1000 holocaustes là, à Gabaon, mais Dieu n'était pas à Gabaon. L'arche de l'Éternel qui représente Dieu était à Jérusalem. Il donne dos à la présence de Dieu et il va là où on prie, les lieux de prière. Et quand il fait ça, bon. Comme c'est par la foi que la prière est exaucée, Dieu vient le demander. Bon, très bien. Moi, je suis à Jérusalem. Il dit, mais c'est à cause de ton papa que moi, je vais te bénir. Dieu a tout le temps dit ça à Salomon. Si ce n'est pas ton papa là, je ne te bénis pas. Mais à cause de ton papa là, comme tu es venu ici, hein, il vient te demander que veux-tu que je te donne, même la nuit en dormant là. Et il dit ok, mon papa a régné, j'ai vu sa sagesse, je veux la sagesse. Dieu dit bon, au moins le sujet de prière est bien. Tu es dans la première partie du lieu secret. Salomon, tu n'es pas dans la deuxième partie. Je vais te répondre. Et il a répondu, Salomon, au-delà de ce qu'il peut demander. Une sagesse plus qu'aucun homme. Des richesses plus qu'aucun homme. La prière donne ça. La prière donne ça. Mon frère, regardons. Et quand il quitte là-bas, Dieu lui répond, Dieu l'exauce. On va lire 1 Roi 3, verset 15. 1 Roi 3, verset 15. 1 Roi 3, verset 15. Je vais te détailler ces choses-là pour que tu comprennes. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Mais maintenant, le songe là, donc Dieu lui a tout donné. Quand il a fini d'avoir la sagesse et tout, il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ce qui a fait, il n'a jamais pu être un roi correct.
son cœur. Si vous voulez me dire non là, ok. Allons dans un autre endroit. C'est dans 1 Roi 3 là, non? Ou bien c'est 2 Chroniques 3. Allons dans 1 Roi 3 là. Et si je ne m'abuse, où il est dit que le cœur de Salomon n'était pas tout entier à Dieu. Son cœur était partagé avec les femmes étrangères et Dieu. Or, quand Dieu parle de David, il est un homme dont le cœur est tout entier à Dieu. Un père et un fils qui ne sont pas pareils. Voilà. 1 Roi 15:3, son cœur tout peut, comme l'avait été le cœur de David. Parce qu'il avait peur. Il quitte Jérusalem où il y a la présence de Dieu. Il s'en va là-bas, le lieu de prière. Il s'en va faire des prières. Il est exaucé. Il revient maintenant pour tuer des holocaustes à Jérusalem. Dieu le regarde. Des petits. Hey, tu n'iras pas loin. Mais Dieu, pour lui faire grâce et lui montrer sa grâce, Salomon a tout. Il a l'économie, ce que vous voulez faire là. Vous voulez rendre le pays riche. Il n'y a pas de problème. Salomon est le premier pays le premier roi qui a rendu son pays le plus riche. Il n'y a même pas un seul pauvre. Puisque en économie, la caractéristique d'un bien économique, c'est sa rareté. Pour qu'on déclare qu'un bien est économique, il faut que le bien soit rare. Le caillou n'est pas un bien économique. Sauf dans un pays où il y a du sable seulement. En ce moment, le caillou devient rare, il devient un bien économique. Très bien. Mais au temps de Salomon, il a rendu l'or aussi, l'or comme les cailloux. Donc, il a nettoyé les lois économiques. Tous les Israélites étaient riches. Il ne manquait de rien. Ils mangeaient, tout le monde mangeait gros et gras. Tous les rois, pendant tout le ministère de la royauté de Salomon, tous les rois du monde étaient soumis à lui. Jamais de guerre. Mais le cœur, le désert, Salomon n'aime pas. Regarde-toi ce soir-là. Toi qui as la télévision, les réseaux sociaux, le cœur, le désert, tu n'aimes pas. Tu fais les bénédictions. Il a tout eu et il va tout perdre à cause de son cœur. Il aima les femmes étrangères. Il a refusé le désert. Et chaque femme étrangère a commencé à amener son idole. Son idole. Son idole. Son idole. Ils ont détourné son cœur. Et Salomon a été maltraité. C'est son serviteur qui l'a sauté. Il est mort bêtement. Si vous n'aimez pas le lieu secret, vous ne savez pas ce que Dieu veut. Bon, on va essayer d'aller un peu plus pour terminer. Par exemple, Moïse était un intercesseur. Quand le peuple péchait, Moïse se jette entre Dieu et le peuple. Il se tenait à la brèche. Pardonne-le, sinon efface mon nom de ton livre. Hey, Moïse, toi, tu savais qu'il y avait un livre chez Dieu? Il le sait. Aïe, tu as eu des révélations. Hein? Il dit efface mon nom de ton livre là. Il priait. Dieu exauçait. Il pardonnait le peuple de Dieu. Quand Dieu a vu ça, quand on va voir visitation, je ne vais pas empiéter parce qu'il y a visitation et rencontre divine, une partie de la vie de Moïse, mais je vais aller vite pour ne pas rester sur ça. Dieu lui dit, bon, je vais t'apprendre quelque chose. La vie de prière que tu fais là, c'est bien. Mais dans Exode 24, Dieu va lui apprendre, commencer
Donc, il a commencé dans Exode. Moïse a commencé dans Exode 3. Nous sommes dans Exode 24, verset 1. Maintenant, Moïse a grandi. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi, Aaron, Nadab et Abihu, et les 70 anciens. Et vous vous prosternerez de loin. Il va apprendre quelque chose à Moïse. Premier niveau, pour Moïse, du lieu secret, mon frère, c'est ce que Dieu va lui dire. C'est Dieu qui parle. Je vous ai dit le lieu secret, le deuxième niveau là, c'est Dieu qui vous parle. Dieu a déjà répondu à Moïse à ses prières. Maintenant, Dieu les fait passer au deuxième niveau. Dieu lui dit de monter avec ses chefs. Toute l'église. Les anciens, les diacres, 70, ils sont montés. Dieu est venu, ils ont mangé, mais Dieu était loin. Il dit, tout le monde ne peut pas, parmi tes anciens là, ils ne peuvent pas voir ma gloire et vivre. Mais je leur fais une grâce, à cause de toi, c'est ça. Un pasteur, c'est ça aussi. S'il connaît Dieu, il doit faire bénéfice, il doit prier pour ces gens et tout. Bon. Il dit maintenant, monte encore. On le trouve tout dans Exode 24. Hein? Exode 24. Hein? Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple sera de l'autre côté. Ne montera pas avec lui. Il est monté. Cette fois-ci avec Josué. Vous voyez la destinée de Josué? Il monte avec Josué. Dieu dit de monter seul, mais il monte avec Josué. C'est ça. Josué avait le cœur de Moïse. Josué et Moïse, Dieu savait que Moïse savait que tout ce qu'il confiait à Josué là, il va le faire. Josué ne cherche pas sa gloire. Il s'est soumis à son père spirituel Moïse. Non, mais le père spirituel dit, s'il s'est identifié à moi, mais là où je vais, je l'amène. Il y a des gens qui sont avec toi dans le ministère, quand tu veux les parler, il s'est levé encore, il veut qu'on fasse ça, il ne faut pas faire. Voilà. Il faut aller. Il ne faut pas faire. Josué, ils sont montés. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé au verset 9. Mais quand est-ce qu'il a perdu non, allons un peu plus loin. Au verset 12, non? Au verset 12, je veux voir. Ok. Mon écran, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Monte maintenant sur la montagne et reste là. Entre les 70 et là où Moïse va monter, Josué est dans une étape où Moïse, il a dit à Josué de rester ici. Comme Dieu m'a dit de monter là, je n'ai jamais vécu ça, je ne sais pas ce que c'est, il vaut mieux ne pas t'aventurer. Reste ici et je vais monter. Il dit, monte vers moi sur la montagne et reste là. La deuxième étape du lieu secret, Dieu ne te demande pas de venir bavarder. Non. Dieu n'a pas besoin que tu parles. On va parler. Vous parlez trop. Dieu n'a pas besoin de vos paroles. Il dit, avant que tu parles, il sait de quoi tu as besoin. Ça, c'est la prière. Je vous dis depuis le commencement, c'est la prière ça. Là, tu as le droit de demander et de recevoir. Mais Dieu veut te faire progresser. Toi, tu arrives seulement encore. Dès que tu te mets à genoux, alléluia, gloire à Dieu. Regarde ici. Monte et reste là. J'ai un travail. Si j'ai un travail, tu n'as pas à parler. Et si on lit la suite, Moïse est monté. Il est monté.
Quand il est monté là-bas, il est arrivé là-haut. Allons au verset 15. Il est arrivé là-haut. Bon, verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Ah, Moïse va apprendre quelque chose maintenant. Jusqu'à présent, il connaît les dieux puissants, le Dieu qui lui a donné l'onction pour vaincre Pharaon, le Dieu qui lui a montré la puissance du sang de l'agneau. Il connaît tout ça. Il connaît les miracles, les prodiges. Dieu dit calme-toi. Ce n'est pas pour ça que tu es sorti. Dieu ne vous a pas appelé pour les miracles, les prodiges. Aucun pasteur n'a été appelé pour ça. Il dit les prodiges, les miracles vont vous accompagner. On ne vous a pas appelé pour ça. Il vous accompagne simplement. Pourquoi vous mettez toute votre force là-bas? Pourquoi vous mettez votre énergie dans miracles et prodiges et vous perdez votre âme? C'est ça le problème. Ah, vous dites que vous connaissez Dieu. Vous connaissez quel Dieu? Regarde Moïse maintenant. C'est Dieu qui a ce qu'il a sur son cœur là. Il va dire à Moïse, la deuxième étape du lieu secret, Dieu va te donner ce qu'il pense, ce qu'il veut. Il est monté, il est resté. La gloire a envahi. Versets 16 et 17, on va aller. Versets 16 et 17. Quand il est resté là-bas, que la gloire de Dieu a entouré la montagne. Et que ça a entouré la montagne. Je préfère prendre ma vieille Bible, mon frère. Vos trucs modernes là, ça vous trahit en chemin, on ne sait pas quand est-ce que c'est. Voilà. Il est dit, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne et la nuée couvrit pendant 6 jours. Dans le lieu secret, c'est Dieu qui commande. Ferme ta grande bouche là. 6 jours. C'est pas prière. C'est pas intercession. Non, c'est pas veiller. C'est simplement la rencontre avec Dieu dans le lieu secret. Tu comprends? Le 7e jour maintenant. Écoutez bien. L'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Donc l'Éternel était où? Au milieu de la nuée. Mais Moïse était sur la montagne. Il n'était pas au milieu de la nuée. Écoutez bien. Il n'est pas encore entré. Pendant 6 jours, Dieu ne veut pas que monsieur Moïse lui parle. Parce qu'il va dire à Moïse là, ça ne le regarde pas. Il ne connaît pas. Dieu n'a pas demandé à Moïse quel est le rideau qu'il veut. Comment on doit écrire ça? Vous partez, Dieu veut vous donner un projet, vous parlez trop, vous gâtez tout, vous sortez et vous gâtez le travail de Dieu. Tu vois là? Dieu lui parlait du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Aux yeux de qui? De ceux qui étaient dans la vallée. Mais maintenant, verset 18, Moïse monta au milieu de la nuée. Où était Dieu? 6 jours, il n'est pas au milieu de la nuée. 6 jours, il est au sommet de la montagne. La gloire de Dieu a entouré. Si Moïse était descendu, il allait dire, ah, j'ai vu la gloire de Dieu. Mais as-tu vu Dieu? Non. Il est entré là où Dieu est. Au milieu de la nuée. Tu comprends? Et Moïse sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Votre famille jeûne et prière. Ça, c'est jeûne et prière. C'est jeûne et prière. Va jeûner 40 jours et 40 nuits. Je commande un cercueil en or. Faites le malin. On a jeûné tant de jours. C'est quel orgueil ça?
Il y a deux personnes qui ont fait ça. Moïse et Josué. Et Jésus. Sans boire, sans manger. Toi, tu peux faire 40 jours sans manger, sans boire. Mais Moïse est où? Dans la gloire. Ses organes, la faim, autre, là, tout est suspendu. Comme la faim qu'il est. Pendant 40 jours, Jésus n'avait pas faim. C'est quand le 40e jour c'est fini, Dieu a libéré ses organes. Il a commencé à avoir faim. Toi, tu veux imiter ça? Dieu t'a appelé à ça. Dieu vous a appelé à ça. Pourquoi vous ne restez pas tranquille? Dieu vous a appelé à ça. Vous croyez que faire un jour, 2 jours de jeûne par semaine, là, ça ne suffit pas. Il faut que vous fassiez plus. Ça, il y a tout juste 15-20 ans qu'on connaît ça. Et il faut que vous rentrez en vous-même et vous preniez la Bible pour regarder. Frère, et Dieu va lui donner tout ce qu'il veut faire. Et quand Dieu lui a donné tout, quand Dieu a fini, il dit, bon, j'ai fini. Mais maintenant, pourquoi, quel est le but de l'appel de Dieu, de Moïse sur la montagne? Pourquoi, quel est le but? Il y a un but quand Dieu t'amène dans le lieu, il y a toujours un but. Il est dit dans Exode 25, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Quand ils vont recevoir l'offrande là, ils vont faire quoi? Verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le Dieu lointain là veut habiter parmi son peuple. Voici pourquoi il a appelé Moïse. Les rencontres transforment. Les visitations déposent des bénédictions. Une rencontre de 40 jours. Il lui dit le but. Je vais habiter. Fais-moi un sanctuaire. Et regardons la suite rapidement. Mon frère, verset 10. Et quand ils vont faire le tabernacle là, ils feront une arche de bois d'acacia, etc., etc., etc. Quand ils vont faire le bois, l'arche là, et qu'est-ce qui va se passer? Tu mettras, verset 16, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Verset 17, tu feras un propitiatoire, le couvercle de l'arche là, en or pur, et etc. Tu feras 2 chérubins. Et sur aux 2 extrémités du couvercle là, et ensuite le but, il va le dire maintenant. Il dit, quand tu mettras le propitiatoire sur l'arche là, et il dit que verset 22, c'est là le secret de Moïse. Premier lieu de secret de Moïse, c'est où? Là, devant l'arche, le propitiatoire qui est la croix. Parce que c'est là-bas qu'on doit mettre le sang. Quand Aaron rentre là, il met le sang sur le propitiatoire. Et la colère de Dieu apaisée. Dieu révèle qu'il y a quelqu'un qui va venir. Et Moïse l'appelle, un prophète viendra. Celui qui ne l'écoutera pas, Dieu va le détruire. Il n'a pas la plénitude de révélation. Il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, du couvercle là, entre les 2 chérubins. C'est là où je donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Pasteur, tu peux prier pour que Dieu te donne de faire ça. Tu as déjà laissé Dieu te dire ce qu'il veut faire pour le peuple. Pour l'église où tu es là, tu as laissé Dieu te dire ça.
Toi qui demandes tout le temps, on va faire ça, on va faire veiller, on va faire ceci, on va faire séminaire. Est-ce que toi, tu as déjà laissé? Tu as déjà dit à Dieu? Moi, je suis venu te présenter les points de prière là. Qu'est-ce que toi, tu as à me dire? Voici le vrai problème. Voici le vrai problème. Mais, bon, je vais laisser l'autre partie. On va voir ça dans les rencontres. Et regardez Moïse et David, du moins David. Regardons un peu David pour que je parle de David. Le psaume 139, verset 5. Psaume 139, verset 5. Tu m'entoures par, David dit à Dieu, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Hey, Dieu, tu mets ta main sur moi et je ne brûle pas. Dieu, on le voit loin. Les gens tremblent. David dit non, non. Moi là, Dieu m'entoure par derrière et par devant. Et puis il met sa main sur moi. Nous, on est amis. Je suis ami avec Dieu. David. Petit. Tu ne mens pas? Il ne ment pas. Tu mets ta main sur moi. Tu comprends? Et tu continues. Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée. Je ne peux pas la comprendre mon cerveau. C'est quoi? Verset 7. Où irait loin de ton esprit? Et où fuirait loin de ta face? Vous vous dites aujourd'hui qu'un peu... Non, mais toi, tu crois. Si tu croyais que Dieu est en toi, tu es conscient là. Il y a des choses que tu ne diras même pas. Au moment où tu parles là, ceux qui sont assis là, Dieu est aussi assis en toi. Il entend. Vous ne croyez pas à ça, vous voulez aller prier, insulter Dieu devant lui et vous voulez que Dieu vous bénisse. Est-ce que Dieu est insensé? David te dit, est-ce qu'il y a un endroit où je peux fuir loin de ton esprit et loin de ta face? Il n'y a pas un seul endroit. Il n'y a pas un seul endroit. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, là-bas aussi tu es là. Et voilà. Regardez quelle conscience il a de la paix. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Et la suite, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. Quand les ténèbres viennent, la nuit devient lumière. Parce que toi, tu es lumière. Dès que tu viens, lumière. Comment voulez-vous qu'un homme comme ça échoue? Comment voulez-vous qu'un chrétien comme ça, un pasteur comme ça, qui a cette conscience-là, j'ai pris ça depuis plus de 15 ans, la présence de Dieu, Christ en nous, et c'est le sigle du sang d'évangélisation. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est en nous, il est avec nous. Pourquoi vous avez peur? Vous n'avez pas besoin d'invoquer Dieu de venir. Je vais dire à Dieu de venir, il va venir d'où? Il est en moi. Il ne dit pas à Dieu, il n'a qu'à venir d'où? Il est en moi. Et Paul dit aux Corinthiens, vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en vous? Vous ne croyez pas à ça. C'est ça votre problème. Vous ne croyez pas à ça. Vous êtes comme les Corinthiens. Vous ne croyez pas que Dieu est en vous? Et c'est ça le problème des Corinthiens. C'est pourquoi il peut prendre la femme de son père. S'il savait, quand on prend la femme de son père, le Saint-Esprit est en lui, et le Saint-Esprit et lui couche sur la femme de son père, il ne va jamais regretter. Il ne va jamais faire ça. Il ne va jamais faire ça. Le Saint-Esprit est en toi. Quand tu vas coucher sur... Le Saint-Esprit n'est pas au dehors. Quand tu vas coucher sur la femme de ton père, là, le Saint-Esprit est en toi. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas conscient que Dieu est en vous. Vous jouez avec Dieu, Dieu est là-bas, et peut-être Dieu est au dehors. Dieu n'est pas au dehors. Quel est ce christianisme-là extérieur? Comme l'Ancien Testament. David dit non, moi je le sais, je le connais. Il est avec moi. Il est en moi. Je ne peux pas m'éloigner de lui. Il est tout le temps là. Lis la suite pour toi-même. Et dans le psaume 63, le psaume 42, il dit voilà mon secret.
Mon secret, Psaume 103, 42, ce que j'ai faim, quand j'ai faim de Dieu, quand j'ai soif de Dieu, moi je m'en vais, je m'agenouille là-bas, je dis à Dieu, j'ai faim. Hein? Il y a longtemps, on ne s'est pas rencontrés là. J'ai faim et soif de cette rencontre dans le lieu secret là. Je vais rentrer dans les lieux secrets là encore. Puisque les lieux secrets n'étaient pas permanents au temps de David. C'est avec nous que c'est permanent. Nous, c'est permanent, on ne part jamais. C'est bizarre. Pour nous, c'est permanent, on ne va jamais. Pour ceux pour qui ce n'est pas permanent, ils veulent aller là-bas. Dieu ne comprend plus rien. Je voudrais donner un lieu secret, votre cœur, où j'habite. Vous voulez aller ici, aller là, vous voulez que Dieu sache que vous êtes quelqu'un. Il dit, mais David la courait à la recherche d'un lieu secret pour rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu. Dieu m'a laissé courir plus de 10 ans. Allant dans le monde entier, à la recherche de Dieu. J'ai gaspillé l'argent. Quand j'entends qu'il y a un réveil ici, c'est moi qui suis là-bas. C'est pourquoi je vous parle, vous ne voulez pas écouter. Moi, je vous ai dévancé dans ça. Ça fait 30 ans. Vous ne voulez pas m'écouter. Bon, allez-y. Tous les hommes de Dieu là, les démons chakarians, j'étais avec eux à Londres. Et c'est là encore, c'est le pasteur, c'est l'apôtre Gilbert qui a prophétisé pour moi. Je n'avais pas de billets, je n'avais rien. Je suis allé chez lui, dans sa maison, à Koudougou. On s'est mis à genoux là, en plein midi. On priait. Pap, Dieu lui a donné des paroles. Des paroles prophétiques. Il a dit ça, il dit, mon ami, au revoir, je suis parti. J'ai pris ma valise, quelqu'un m'a donné le billet, sans visa. Il a prophétisé, je m'en vais. J'ai pris l'avion, Ouagadougou. La femme qui... ils ont demandé mon billet, j'ai donné. Elle a dit visa, votre passeport. J'ai donné. J'ai dit, mais Dieu, avec ton serviteur là, on a dit qu'on va aller là. Il a dit que je vais aller. Et puis il a donné des passages. Au moment où la femme là tournait mes feuilles là, il y a son chef qui est venu derrière là, comme vous le voyez. Son chef est venu derrière et a parlé à la femme là. Quand il a fini, la femme me tend mon passeport. Tenez monsieur, ça va, c'est bon. Je suis dans l'avion UTA, c'était UTA. Je suis arrivé à Paris. On venait de faire Roissy. On venait de construire Roissy. Satan dit, mais toi là tu es bête, hein? Tu es à Paris maintenant. Tu vas faire quoi? Je suis arrivé donc à Roissy. Les avions qui vont sur l'Angleterre. Je suis allé m'arrêter. Je dis, mais le Dieu qui a fait un miracle à Ouagadougou, il n'a pas changé, il est ici avec moi. On est arrivé. Mon ami, tu entends? Encore, c'est une femme. Elle a dit, monsieur billet, passeport. Elle était en train de taper, puis tant. Même schéma. Il y a quelqu'un qui vient de côté droit là. Il parle avec la femme là, il parle. Quand il a fini, il dit, monsieur, tenez votre passeport, c'est bon. Allez-y. Il rentre dans l'avion. Je suis à London Heathrow. Je suis à l'aéroport de Londres. Et Satan m'a dit, tu n'as rien fait encore. La police est là. Toi, tu viens avec un passeport sans visa. Hein? J'ai gardé le passeport à longtemps, c'est même pas s'il n'est pas perdu. Or, l'ambassade d'Angleterre à Abidjan avait mis un tampon rouge. Nos visas, c'est en rouge. On s'aligne. Les gens arrivent un à un. Mon tour est arrivé. Je tends le passeport au policier. Il tourne. Il voit le visa, le truc, nos visas. Il voit ça clairement. Mais il tourne la page, il me montre ça comme ça. Pour lui,
comment j'ai pu arriver même ici? Et puis, vous savez, il y a des petits trous là. Il ferme le passeport. Il glisse ça comme ça pour me donner. J'ai mis mes 2 mains derrière. Je ne prends pas de passeport. Dieu ne m'a pas fait arriver en Angleterre pour retourner. J'ai mis mes 2 mains derrière moi. Tous les gens nous regardent maintenant. Le policier m'a regardé. Ah, la grâce de Dieu est comme ça. Hein? Ça, c'est le premier niveau du lieu secret. Ce n'est pas le deuxième niveau. Ouais, le premier niveau est bien. Hein? Mais si tu restes là-bas, tu vas t'embourber. Il a pris mon passeport, il a laissé la foule là, il est allé dans une cabine là, vitrée, je voyais là, il y a un monsieur assis, un inspecteur de police de l'Angleterre. Il est parti. Et il a présenté, mais son patron était fâché. Je ne l'ai pas entendu, hein, mais j'ai vu que le gars était fâché. Il lui parlait comme ça là. Le gars est revenu, il a mis encore, il dit je ne prends pas. J'ai mis mes 2 mains là. Et j'ai commencé à parler en langue maintenant. Parler en langue, directement avec papa. Parler en langue avec papa. L'aéroport où on était là, il y avait les Nigérians, les Ghanéens, puis c'est là où ils s'en vont, c'est leur Paris aussi. Donc, Londres là, tout le monde me regardait. Il regardait le policier. Le policier est ressorti. Allez, il a tourné cette fois-ci vers la gauche. J'ai attendu 5 minutes. Les gens qui avaient eu visa là, tout le monde attendait. Moi j'étais là tranquille, j'ai pris en langue. Il y a des expériences quand je vous explique, vous ne connaissez pas. Si tu ne connais pas Dieu là, tu ne vas pas oser faire ça là. Tu es cadavre. Mais j'avais l'assurance. On a prié. Dieu nous a exaucés. Je suis parti. Quand il revient, 15 minutes plus tard, il rentre dans sa cabine, il sourit, il ouvre le passeport là, il me montre 15 jours de visa. Je rentre à Londres avec Démon Chakarian, le patron des hommes d'affaires du plein évangile. Dieu m'a béni. On a prié pour moi. Priez pour moi, l'onction était là. J'ai fait Mounoumounou Salo. Vous connaissez ça en Angola? Mounoumounou Salo, c'est quoi? Quand on fait ça, tu tournes. Quand Démon Chakarian est venu, c'est un homme d'onction. Il m'a regardé, il dit tu viens de l'Afrique? Il dit oui, je suis venu pour ça. Il m'appelle. Quand il dit power, receive power. Je me suis tourné comme ça. Je me suis trouvé à terre. Ah, devant les hommes de Dieu. Les bénis, ils ont levé leur veste devant Maurice Sirolo. On était à Anaheim. Tous les grands pasteurs américains étaient là, à Anaheim. Tu entends? En 90. Béni démarrait son ministère. Il a enlevé sa veste là. Enfin, il jetait les vestes. Il m'a dit, allez, la foule était là, 15 000 personnes. Il m'a arrêté là. Quand il a mis sa veste là, il a j'ai volé comme un oiseau. J'avais l'onction sur moi. Personne ne me salue. Non. J'ai reçu l'onction. Tu vas me saluer. Quand les gens viennent me parler, je mets mes 2 mains dans mes poches. Ah bah non. Ah bah. Moi je quitte Ouagadougou jusqu'à Anaheim, toi tu viens enlever l'onction comme ça. Ah non. Il n'y a pas moyen. J'ai essayé de garder ça. Je suis arrivé à Ouagadougou. Pendant 2 jours, l'onction est là. 3 jours c'est parti. L'affaire là. Je vais aller où maintenant? On m'a dit qu'il y a quelqu'un là-bas. Donc j'ai fait tous les grands hommes de Dieu là, de l'ancien temps, les Benson Idaoussa. Tu n'as jamais vu un évangile avec une foi comme ça. Quand il parle, là, lui je l'ai rencontré à Tulsa, Oklahoma, aux États-Unis, et ensuite à Harare, au Zimbabwe. Les Kenneth Copeland. Tous ces gens-là, je les ai rencontrés. Kenneth Hagen. Ils étaient tous à Tulsa. Il n'y a pas un qui n'a pas prié pour moi. Il n'y a pas un qui n'a pas prié pour moi parmi ces hommes-là. Un jour, Dieu m'a dit, lui, il est au Burkina, il n'est pas au Burkina. En tout cas, moi, je suis parti. Hein. Tu as eu quoi? Ils ont prié pour moi.
C'était bien? Il dit oui, c'est bien. C'est resté? Il dit non. Une nuit, j'étais fatigué. Moi-même, j'ai prié à Koudougou. Les gens étaient bénis. Avec le pasteur Gilbert. On priait. On a évangélisé tout Koudougou. Là aujourd'hui, on a mis les églises de Koudougou. C'est nous qui avons évangélisé. Personne ne peut dire le nom. Le contraire. On a évangélisé tous les quartiers de Koudougou. On a vu mort ressuscité. Gilbert et moi, on est parti prier une fille là qui était coupe. J'ai dit à Gilbert, mets-toi de l'autre côté. Je me mets ici. Les parents étaient travaillés à Faso Fani. C'était des gens de EG, entretien général. Il dit, mets-toi là. On va parler. On dit qu'elle est dans le coma, on va parler. J'ai dit à la fille, là, si tu entends ma voix, Gilbert entend. Il faut bouger. On dit qu'elle est dans le coma. Les Chinois l'ont renvoyé. Les Chinois ont dit d'aller à la maison. Comme les Chinois n'ont pas pédé, mort. Vous mort. On a fait comme ça. J'ai dit à Gilbert, la fille là, elle entend. Donc ceux qui sont dans le coma entendent. Il faut faire attention. Ceux qui sont dans le coma entendent. Vous partez vous asseoir avec vos bouches là, vous les tuez. Ce n'est pas la mort qui les a tués, c'est vous qui les avez tués. Il est dans le coma, il ne peut pas te répondre. Quelqu'un vient dire, cette maladie là, ma tante est morte de ça avant-hier. Celui qui est dans le coma, il a dit, ah bon? Donc moi je peux m'en sortir alors. Il ne peut pas parler. Elle n'a pas parlé, mais elle a serré notre main tout doucement. J'ai dit à Gilbert, proclamons la vie. J'ai dit à son père, on est parti. 2 jours après, on revient. Il dit, bon, on va aller voir. On n'est pas dit trouver. C'est la petite là qui faisait le taux, qui faisait la cuisine. Comment? Si c'est miracle, guérison, j'ai vu ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que moi je cherchais. Simplement, ce matin de bonheur, dans mon salon, je suis allé m'agenouiller. Ma Bible, il dit, oh Dieu, tu es ici au Burkina. Ma femme a dit que tu es ici. Moi, j'ai fait le tour du monde. Je suis fatigué. Je me suis mis à genoux. Dans ce petit coin où il y avait ma bibliothèque. Je n'ai pas prié. J'étais fatigué, languissant, abattu. Je ne savais plus quoi faire. Pourtant, quand je prêchais devant les Gilbert, là, je prêchais avec autorité. Et moi-même, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je veux la réalité de Dieu, la communion. Je sais qu'il a en moi, mais ça ne se manifeste pas. Pour ma propre vie, je ne parle pas de guérison. Hein? Non. J'étais là, sans grande prière. Mais Dieu m'a fait grâce. Il n'y a pas de climatisé dans mon salon. Rien. Là, dans ce petit coin-là, la présence de Dieu a commencé à descendre. Ah non. Facilement comme ça, c'est pas possible. Ah non. J'ai fait le tour du monde, j'ai pas eu ça. Les grands hommes de Dieu ont prié, j'ai pas eu ça. Dans mon salon, la présence de Dieu descend, 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 descend. Mais c'est par là que Dieu m'a corrigé. Il dit, quand tu vas apprendre toutes ces choses-là, enseigne mon peuple à ça. Ils ne connaissent pas. Voilà. On va s'arrêter là. J'ai débordé. Mais je ne veux pas... Dieu voulant, toute l'année, on va être dans ça. Mais déjà, vous qui êtes là, ceux qui sont à la télé, au réseau, apprenez ces choses-là. Simplement. Demain, on va continuer à 10h, comme je l'ai dit. On ne va pas prier d'abord. On va pas prier. On va faire des prières.
On a trop prié. C'est à toi d'aller et d'examiner tout ça dans ta maison, dans ta chambre, dans ton hôtel. Simplement, excellent Père de grâce, tu conduis ton peuple. Tu les accompagnes jusque chez eux, dans la paix, dans la joie. Que le sang de Christ les couvre sur la route, les protège, qu'ils arrivent en bonne santé chez eux. Que tu les renouvelles, que tu les bénisses, que tu nous gardes afin que demain matin, nous soyons là encore pour glorifier ton nom. Nous voulons apprendre de toi. Nous ne voulons pas apprendre de nous-mêmes, mais de toi. Que ta grâce soit sur chacun, que ton amour soit sur chacun, que tu nous renouvelles au nom de Jésus. Amen. Allez-y en paix.